C'est cringe! C'est moi, c'est cringe! Quand est-ce que tu fais un chin avec une tasse? Genre, on va dire, ok, genre, pas let's start, je dis pas ça, d'accord? Let's go, puis on commence. C'est juste, je sais pas. Ok. Non, mais après qu'on ait dit notre après qu'on commence avant de dire des trucs, genre. Ok. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ah! Ben, on a même pas dit allô. Oh, mon dieu. Ouais, 2, 3, 2. Allô? Allô! Allô? Coucou! Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a une vidéo un peu spéciale en cette fin de session pour les universitaires et pour les cégepiens, ben... Tout ça qui sont ça va à venir. l'école. Ouais. Dans le fond, on va vous donner 10 trucs, donc 5 trucs chaque, pour l'université, pour se motiver ou pour mieux étudier, pour mieux apprendre en général. Ouais. Donc, on va commencer comme suit. Let's go! Donc, pour ma part, le premier truc, c'est vraiment de faire une to-do list. OK? De faire des to-do list, mais pas des grosses choses. Pour pas que une chose à checker sur ta to-do list, ça dure toute la journée. Donc, vraiment des petites choses. Puis, l'application que j'aime beaucoup, c'est Notion. Donc, je vais vous la présenter un peu. Je vais vous la mettre dans la barre d'infos. C'est vraiment une application, tu peux faire des listes, tu peux te faire ta liste d'épicerie, tu peux écrire ton horaire. Ça peut être une routine que tu fais le matin, que tu coches. C'est vraiment fun. Puis, à la fin de ta journée, tu te sens vraiment accompli avec toutes les petites choses que tu as cochées. Pour ma part, un de mes trucs primordiaux qu'il faut absolument que je fasse pour pouvoir bien étudier pendant la journée, c'est bien dormir. Puis dormir, c'est ça, un sommeil qui qualitatif, Réparateur. réparateur, d'un sommeil réparateur. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai une application de sommeil qui m'aide vraiment à dormir, parce que des fois, j'ai comme des petites passes d'insomnie. Je pars mon application de sommeil, c'est un peu... c'est comme de l'auto-hypnose, dans le fond, là. C'est une madame qui parle, puis là, elle te parle pour t'endormir. Puis plus tu le mets, plus ça t'endort vite. Comme là, c'est rendu que je le mets, peut-être que ça me prend peut-être 3-4 minutes. Genre, je me rends jamais jusqu'à la fin du vidéo, puis après ça, ça arrête tout. Puis là, je continue comme ça. J'ai aussi une application de sommeil qui traque mon sommeil selon... mettons, le bruit que je fais quand, tu sais, de ma respiration et tout. Puis ça me dit combien de fois j'ai été dans mon sommeil profond, puis c'est ça, ça m'aide à savoir si j'ai bien dormi, puis comme qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. Puis aussi, je ferme mon téléphone 30 minutes avant d'aller me coucher, ou tu sais, je le regarde pas, puis je lis, mettons, à la place. Fait que là, ça m'aide à dormir. Ou sinon, si je décide d'aller sur mon téléphone, ben, je mets mes lunettes pour les trucs bleus, la lumière bleue. Fait que ça m'aide à mieux dormir dans ce sens-là. Ah, on t'a dit tes 2 trucs one shot. Non. Moi, mon prochain truc, c'est vraiment de maximiser son temps durant ton prime time. Fait que ton prime time, c'est vraiment le moment de ta journée où tu es le plus productif, vraiment au niveau études ou travail, peu importe si tu travailles à la maison. Puis, c'est utiliser ce temps-là vraiment pour étudier. Par exemple, moi, c'est le matin. Donc, le matin, je me lève plus tôt, puis j'aime ça travailler. Je suis vraiment productive comparativement le soir. Fait que je garde ce moment-là pour étudier. C'est le matin, moi, par exemple, parce que je reçois pas de notification sur mon téléphone, tout le monde dort, fait que c'est vraiment tranquille, puis j'aime ça. Mais vous, ça peut être l'après-midi, fait que vraiment utiliser ce temps-là pour vous. Parfait. C'est dingue. Pour mon prochain truc, ce serait que quand t'es vraiment tanné, là, que tu sais qu'il n'y a plus rien qui rentre, c'est d'aller sortir. Va prendre une marche ou fais-toi un petit workout de 30 minutes, là, un petit quelque chose pour te changer les idées. Là. Puis après ça, là, je vous jure, t'as tellement plus d'énergie. Là. Puis tu sais, même des fois, là, le soir, mettons, on était comme, bon, on s'entraîne à 6h30, 7h. Puis après ça, là, hey, on clenchait de l'étude comme jamais. Là. Puis tu sais, même si c'était pas son prime time. Fait que, on dirait que c'est comme un prime time induit, là, avec les endorphines pis tout. Là, après ça, on dirait que t'es capable de tout faire, là. Ta journée au complet, tu l'as... Vraiment. T'as l'énergie de la Quand tu te sens fatigué, tu t'entraînes, ça te... C'est vrai, ça te booste. Ouais. Fait que c'est ça l'aide pour l'étude, ça l'aide pour se sentir bien dans la tête et dans le corps.
Dans le même ordre d'idée que ça va un peu quand ça marche plus comment tu étudies, c'est vraiment de varier ton type d'études. Par exemple, si toi, moi, mettons, j'étudie beaucoup en m'expliquant la matière, photographique, j'aime ça lire et tout, mais quand ça marche plus, varie. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je m'enregistre. Je m'enregistre mon téléphone sur le dictaphone. Puis après ça, j'explique la matière, fait que de 1, ça me fait étudier. Après ça, je les réécoute la matière. Je peux l'écouter quand que je vais prendre une marche, quand que je vais dans l'auto, je fais un petit tour d'auto, juste ça, ça te fait changer les idées. Puis ça rentre vraiment. On pense que ça rentre pas, mais je te jure, ça rentre. Sinon, quand que je vais dans la douche, je peux mettre juste ma feuille d'études dans un plastique, l'accrocher dans le fond, me dire ma matière, puis quand j'oublie de quoi, je regarde, puis je continue. C'est vraiment pour optimiser ton étude. Puis il y a des études qui ont dit que comme quand tu étudies, ça rentre mieux quand tu fais autre chose aussi en même temps. Tu sais, ça peut être un sport ou peu importe, mais en tout cas, c'est vraiment une bonne technique, vous essayerez. Moi, dans le même ordre d'idée, ça continue encore avec un peu quand ça marche plus, on dirait là, que t'es tanné, mais change d'endroit pour étudier. Comme là, j'ai un coin dans ma chambre. Puis là, à un moment donné, j'étais vraiment tannée d'étudier dans ma chambre parce qu'on est à la maison, c'est le confinement, on peut pas vraiment sortir. Les cafés étaient fermés, là on était comme non, impossible. Fait que là, Marie-Pierre, elle s'est emmenée une table, on l'a mis devant la fenêtre du salon. Fait que là, des fois, on dit qu'on va au café, puis c'est juste devant notre fenêtre de salon. Mais comme, juste le fait de changer d'endroit d'études, ben ça l'aide tellement. Ou comme Marie-Pierre, elle disait, là, des fois, juste de bouger en apprenant quelque chose. Fait que tu sais, des fois, je suis tannée, je suis dans ma chambre, ben je mets mon ordi sur le lit. Puis ici, j'ai un tapis de yoga, puis là, ben, je fais des étirements en même temps que de lire mon PowerPoint. Fait qu'en même temps, c'est ça. Mon cerveau, il fait le lien entre le mouvement que je suis en train de faire, puis comme, on dirait, genre, la matière, fait comme, tu t'en souviens plus. C'est un peu comme nos cours de technique, là, tu sais, mettons, on fait faire, tu sais, une extension du bras. Mais qu'est-ce qui fait l'extension du bras? Ben, tu sais, tu peux le palper, tu peux le toucher en même temps, puis en même temps, tu as le mouvement dans ta tête, puis tu as tous les muscles associés. Fait tu sais, ça finit par rentrer plus vite quand tu fais le mouvement en plus. Fait que moi, j'applique ça à n'importe quel type d'études, là, vraiment. C'est tout pour mon point. Parfait. Ok, comme 7e truc qu'on a à vous donner, c'est vraiment, durant ton étude, c'est de venir te gâter. Par exemple, que ça ne tente plus d'étudier, ça va juste te donner un petit bout. Ça peut faire un snack que tu te fais, une assiette de légumes. Normal, ça peut être aussi des chips, là. T'sais, quoi de genre, bref, ce que tu veux manger. Tu sais, ça va. Toujours dans l'optique de faire autre chose en étudiant. Tu manges, ça t'occupe, t'étudies. Juste un café, un thé. Là, en matin, moi, j'ai un chai latte. Mais ça peut être comme n'importe quoi à manger ou à boire que ça te fait grignoter. Ça donne un petit boost, puis en même temps, c'est bien plus le fun d'étudier en mangeant, on va se le dire. Oui. Bon, pour mon prochain point, c'est un point que j'ai utilisé toute ma vie, puis on dirait que c'est merveilleux, là. C'est de faire des schémas. Mais des schémas qui regroupent le plus d'informations que tu es capable. Tu sais, un peu sous forme de dessin. Mettons que tu as un concept, mais tu crées ton. Tu sais, tu dessines ton concept, mais genre dans un dessin, puis après ça, toutes les petites informations, mais tu les rajoutes, puis tu sais, tu essaies de les relier entre eux pour que ça fasse le plus. Oh mon dieu, est-ce que c'est fait que c'est ça, t'essaies de relier les concepts entre eux pour que ça fasse le plus de sens possible. Puis après ça, moi je rajoute des couleurs évidemment. Puis après ça, ben, on dirait que tu t'en souviens plus parce que tu sais, ça, il me semble que c'était relié à telle affaire. Puis ça, c'était en rose dans le coin, en bas à gauche de ma feuille. Et c'est ça, on dirait que je m'en souviens bien comme ça. C'est vraiment la mémoire photographique, là. Ben, visuel. Visuel, pas photographique. on n'est pas rendu là. Mais tu sais, mettons, faire des tableaux aussi. Parce que des fois, les professeurs, mettons, ils te font un tableau déjà, mais comme, ça me semble c'est pas le même que tu voudrais qu'il soit pour l'apprendre. Mais fais-le sur Excel ou, tu sais, à l'écrit, là, comme tu veux, mais fais-le comme toi, tu l'apprends. Puis c'est le même que, tu sais, ça va te rentrer dans la tête. Parce que des fois, je me dis, ça me semble un peu mal expliqué. Ben, je le fais. Mais c'est correct, là. Juste quand tu le fais, t'apprends. T'apprends, certaines parties, après ça, tu le relis, t'apprends encore plus. Ben, c'est ça. Ou sinon, c'est de varier, là, tu sais. Oui, utilise ton ordi pour regarder quelque chose, utilise ton livre pour regarder d'autres choses, puis écris quelque chose, ou tu sais,
surligne, fais tes dessins, tu sais, ton schéma. Fait que là, t'as ton livre, ton ordi, puis ta feuille de schéma. Fait que, tu sais, ton cerveau, mettons, il y a plus de liens qu'il peut faire entre tout ça, puis il s'en souvient plus. Pour mon dernier... Ouais, ok, c'est un truc que je cherchais. Pour mon dernier truc, pour l'université, moi là, je suis incapable d'étudier et faire un travail sans avoir de la musique. Je suis pas capable. J'entends tous les bruits extérieurs, puis on m'a perdu. Je suis genre là, je suis partie en lune, je suis rien. Et en écoutant de la musique, ça me permet de vraiment me concentrer et d'oublier tous les bruits extérieurs. Donc, je vous conseille vraiment une playlist, pas trop des tunes, des chansons que vous connaissez trop, parce que là, on peut s'emballer, puis moi, je pars, puis là, je me mets à chanter, puis là, il n'y a aucune étude qui se fait. Mais vraiment une playlist un peu plus relax. Moi, j'en ai une qui est intitulée « Études », puis je vais pouvoir la partager en bas, mais c'est vraiment plus relax, cosy, puis comme, c'est tranquille, fait que ça permet vraiment de te focusser sur ton travail, puis pas partir dans tes pensées, puis tout. Pour terminer, le dernier truc que j'ai à vous partager, c'est un truc qu'on a découvert un peu ensemble cette année. Puis c'est le truc Pomodoro. Ça marche dans certaines situations quand tu te sens pas motivé. Mais dans d'autres, quand tu te sens motivé, là, go for it, là, puis comme continue jusqu'à temps que t'arrêtes, là. Jusqu'à temps que tu sois plus capable, qu'il n'y ait plus rien qui rentre dans ta tête. Ça, c'est mon truc, là. Comme, c'est ça. Dans ton prime time, là, serre-toi-en au complet, là. Puis tu sais, utilise pas cette technique-là. Mais si t'es pas motivé, pis qu'on est en fin de session, pis là tu vois l'été arriver, Pas mal là, c'est pas mal présentement. Mais la technique Pomodoro, celui-là c'est un peu modifié, là, dans le fond, on se met 45 minutes de travail. Fait que là, on clenche un petit 45 minutes, tu sais, un petit truc sur ta to-do list, là, que ça prend pas nécessairement 2 heures à faire. Mais tu clenches ça. Pis tu sais, si à la fin de ton 45 minutes, t'es encore motivé, mais continue, là, prends pas ta pause. Mais après ça, là, aussitôt que t'es tanné ou que ton 45 minutes est fini, pis là, ben, ça te tente toujours pas, ben, prends ta pause de 10 minutes. Va te faire un petit snack pour te gâter, puis après ça, ben, on recommence un autre 45 minutes, pis pour vrai, ça l'aide à comme juste se remettre dans le mode d'étudier. Il y a une application aussi qu'on a découvert. Ah oui, c'est ça! Ça s'appelle Flora. Dans le fond, tu plantes un arbre ou une plante. C'est comme une graine qui va pousser pendant le 45 minutes que t'as décidé de mettre. Puis après ça, ben, genre, aussitôt que t'as fini ton 45 minutes, ben, t'as, mettons, un avocatier ou, tu sais, t'as un arbre qui a poussé ou genre, tu sais, des petites plantes, une plante d'agave, là, pour vrai, il y a de tout, là, des bleuets. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun parce qu'à la fin de la semaine, t'as comme ton petit jardin avec, c'est ça, toutes les petites plantes de focus que t'as planté pendant la semaine. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on dirait que tu te sens mal de tuer ton arbre. Ouais. Tu peux mettre des fonctions que, aussitôt que tu plantes ton arbre, tu peux pas aller sur d'autres applications de ton téléphone. Fait que ça t'empêche de comme d'aller zioter sur ton téléphone et de garder. Des fois, là, tu sors un peu de l'application, puis là, oups, t'as reçu une notification, tu vas tuer ton arbre. Est-ce que tu veux tuer ton arbre? Non, non, non! Fait que là, tu cliques. Imagine que ça pousse vraiment des arbres. Tu te sens mal, là. Ouais. Fait que je suis comme non, je ferais pas ça. Il y a une option aussi de payer, mettons, tu payes $1 pour ton 45 minutes ou ton heure, puis ils vont planter des vrais arbres. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Moi, je le ferais pas. Mais mentalement, j'essaie de me dire que c'est vraiment un arbre. C'est ça. Fait Donc, que voilà. J'espère que vous avez aimé nos 10 trucs et que vous allez les essayer et tout. En tout cas, pour nous, ça marche, nos trucs. ça marche très Si bien. vous en avez d'autres, Écrivez-les dans les commentaires, partagez-les avec nous. Fait que on se revoit une prochaine fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo puis de subscribe pour voir nos prochaines vidéos qui vont sortir bientôt. Allez voir nos anciennes aussi, en haut, en quelque part. c'est quoi la dernière? Ah oui, la dernière, c'était des TikTok, c'était vraiment drôle. Ouais, fait que c'est ça, des fois là, aujourd'hui c'était plus relax, cosy, mais genre des fois c'était un peu plus... On fait un peu de tout! Ouais, c'est ça le but. Fait que on s'amuse, puis on va se revoir la prochaine fois. Bye! Bye!